Kiki! Mercredi, on faisait quoi? On a fait des tortillas maison. Et aujourd'hui, on met quelque chose dans nos tortillas. Des tacos de crevettes sur le barbecue. Si, señor. De nada. Si vous avez manqué la vidéo de mercredi, donc je vous montrais comment faire des tortillas de farine maison. La vidéo est ici. Si vous ne voulez jamais manquer de vidéo, la petite bête, abonnez-vous, activez la petite cloche, faites partie de la famille. Et aussi sur Instagram, sur Facebook, je mets souvent des recettes, des trucs qu'on fait à la maison, mais qu'on n'a pas nécessairement filmé. Parce que non, on ne filme pas tous les repas qu'on cuisine et qu'on mange, parce qu'on n'arrêtera jamais. Tacos. Est-ce que je suis seule à capoter sur les tacos? C'est vraiment, en termes de bouffe mexicaine, c'est réconfortant, c'est facile à manger. Hop! Sur le bord de la rue, la petite maman qui fait les tacos, que ce soit du poulet, du bœuf, des crevettes, du tofu, je m'en fous, tout est bon dans un taco. Aujourd'hui, pour la première fois, on fait des tacos de crevettes ensemble. Vous allez voir, c'est super facile, mais c'est aussi vraiment délicieux. Si vous n'avez pas de crevettes, vous pourriez faire probablement la même recette avec des fruits de mer ou des poissons de votre choix. Ça fonctionnerait très bien aussi. Première étape, on va faire une petite marinade express pour les crevettes. Évidemment, utilisez des crevettes décortiquées, donc sans la coquille, parce que ça aide vraiment à la consistance quand tu manges ton taco après. Hein? Personne ne veut ça dans ses tacos des coquilles de crevettes. Alors, c'est ça. Les crevettes que vous avez chez vous, la grosseur que vous voulez. C'est sûr que des toutes petites crevettes, style crevettes du Québec, ben ça va être difficile à cuire sur le barbecue. J'ai des crevettes ici d'Argentine sauvage. Je vais ajouter de l'ail grossièrement haché. Le zeste d'une orange. Idéalement bio quand on parle de zeste parce que les agrumes sont réputés comme quoi leur pleure aurait beaucoup de pesticides. Ça, c'est une orange sanguine. C'est les oranges qui me restent de notre vin d'orange, qui d'ailleurs se porte très bien. Comment va le vôtre? Qui l'a fait avec nous quand on l'a fait en direct? Qui l'a pas fait encore? Si c'est votre cas, vous irez voir la vidéo ici. Vous êtes un peu en retard, là. Hein? Si vous voulez en avoir pour le mois d'août, c'est maintenant ou jamais. Et on va avoir besoin d'environ 200 ml de jus d'orange. Là, écoute, c'est le Nec Plus Ultra. J'avais pas de jus d'orange du commerce, mais j'avais toutes ces oranges sanguines qui font un jus magnifique. Une poignée de feuilles de coriandre avec les tiges. Si vous aimez ça, évidemment, si ça goûte le savon pour vous, on va mettre. Et voilà. Une bonne pincée de flocons de piment broyé épicé. Environ 2 cuillerées à soupe de jus de lime fraîchement pressé. Donc là, évidemment, c'est pour ça qu'il ne faut pas le laisser plus que 15 minutes parce que ça deviendrait une ceviche de crevettes, les copains. Ce qui n'est pas mauvais du tout, soit dit en passant. Ceviche avec des totopos. C'est quoi des totopos? Ça sonne comme totopos, mais non, en fait, c'est les chips de tortilla mexicaine. Et le jus, écoutez, là, j'ai un citron. Il faut que je vous montre les citrons que j'ai achetés cette semaine, OK? Êtes-vous prêts? Je pense que j'avais jamais vu un si gros citron. C'est fou, là! Alors, normalement, ça serait le jus d'un citron. Dans mon cas, ça va être un jus d'un quart de citron. Huile d'olive. Une grosse pincée de sel. On met ça au frigo, on part le barbecue et on prépare la salade de choux. Focus Manon! Alors, salade de choux. Soit vous achetez une salade toute faite du marché si vous vous sentez paresseux. Sinon, ben moi j'ai un chou ici et une mandoline. C'est comme ça qu'ils faisaient nos grands-mères. Ils n'achetaient pas des sacs de salade de choux tout prêts. OK? Carottes. Plus une question de look. Ça aurait été super beau si j'avais eu du chou rouge. J'en ai pas.
Donc, tout, 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 tout. Allez, hop. J'ai pas de choux rouges, mais j'ai mes oignons marinés qui sont rouges. OK? Ah. Question de look, mais c'est vraiment facultatif. Moi, j'ai des pommes grenades congelées. Ah non, pas des pommes. Ah non, chérie est vraiment pas d'accord. Un peu de sel et un peu de jus de lime encore. Ah, il manque la coriandre. Coriandre! Non, non, pas d'accord. Ah non, fait. Minute d'humilité. J'étais déjà maniaque de belles assiettes et de beaux couverts, et depuis que c'est notre métier, j'en achète encore plus. Puis à chaque fois qu'on doit choisir des belles assiettes pour les photos, c'est tout un casse-tête. J'aimerais ça pouvoir vous faire voter. Celle-là, 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 ou mes assiettes jour de la mort. Oh, regardez celle-là, elle est belle! Mais le problème, c'est qu'elle va tout être cachée en dessous de la tortilla. Oh! Quoi choisir? Elles sont tellement belles. Alors, pour la sauce, c'est ultra simple. Écoutez, je sais pas si vous allez trouver ça, mais on en trouve de plus en plus un peu partout. Tahine, c'est des épices à la lime et citron. C'est vraiment un chouchou et des Mexicains et des lamanones. Ça, c'est moi. Alors, je vais mettre une bonne cuillère à thé de tahine dans 60 ml de crème sûre ou crème fraîche ou yogourt nature grec épais, OK? À ceci, je vais ajouter un filet de jus de lime. OK, on y goûte. Un petit peu, un peu comme des tahines. Si, Seigneur! Si vous n'avez pas de tahine, des épices à taco. Vous savez, vous achetez des épices à taco, là? Même chose, OK? Au goût. Tout simplement. Alors, on va mettre ça dans notre petit pot. Bon, ben, on est prêt. Ça fait 15 minutes à aller faire cuire nos crevettes. Allez, on s'en va dehors. Gros barbecue, petite bête. Gros barbecue, petite bête. On pourrait faire beaucoup de crevettes. Des crevettes? Si vous avez une plancha, ça serait parfait aussi. Pour un autre truc japonais, là. Ouais. Bon, là, on voit la différence entre une plancha de qualité et une plancha pourrie. Regardez ce qu'elle a fait, ma plancha. Ah, elle a courbé. Elle a levé d'un coin. Merde. On sale. Le seul problème avec les crevettes de l'Argentine, c'est des crevettes roses. Déjà, si vous avez des crevettes grises, vous allez le voir tout de suite. Évidemment, on sait que les crevettes sont cuites quand elles sont plus translucides et deviennent roses. On met notre petite salade. On vient garnir chacun de nos tacos de quelques crevettes. Oh yeah! Qui est jaloux de mon assiette? Un petit coup de lime, un petit coup de tabasco, sauce verte jalapeno. Pour ceux qui, comme moi, ont un petit dent épicé. Et là, ben, l'avantage des tortillas fraîches maison, c'est que, regardez, sont magnifiques. Donc, juste le bruit de la mer, bon, les deux pieds dans le sable, une margarita con sal. Bon, on vous aime. Profitez de ces petits moments. Il fait chaud, il fait beau, ou presque. J'espère que vous allez cuisiner mes tacos rapidement. On vous aime. Ciao, ciao!